Et voilà, la journée n'a pas commencé, qu'on en a déjà un. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mud crabbing. On va appeler ça comme ça. Ça va. Ça c'est... Sur ce, bon appétit. Aujourd'hui, on part pour une nouvelle aventure dans les mangroves de Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'on arrivera à trouver des crabes, alors on commence par pêcher en arrière mangrove. Et très vite, on tombe sur des crabes qui tentent de regagner leur trou. Je sais même pas si la taille, les gars. Règle. Non, c'est pas bon. Là. Du coup, trop petit, pas à la taille, donc on va le relâcher. Trop petit. Là aussi, il est trop petit, donc on le relâche et on avance. Bon, mais dans le trou. Donc là, on a un crabe dans le trou juste en face de nous, qui est dans le talus. On va essayer d'aller l'attraper. Mais dès que je m'approche, même si j'y vais tranquillement, il me voit et se terre dans son trou. À la main, c'est parti. Bien que j'ai déjà fait ce trou dans une autre vidéo, il a changé et semble beaucoup plus profond. Donc, plutôt que de perdre mon temps ici, je préfère continuer à avancer. Nickel. Ah, le trou est trop profond. Je crois qu'il était trop petit. Malheureusement. C'est pas la peine. J'en ai deux. J'en ai deux. Oui. Oh, une légende, Ça mais sent gros. bien joli ça. Un bel unijambiste, mais il se mange. Yes. Juste à côté, j'ai repéré un crabe de bonne taille qui vient de se cacher dans son trou. Donc j'envoie le bras et je commence à sonder. T'es qui toi? Là je le touche, je suis à son contact, j'essaie d'identifier la zone. Ouais. Ça c'est une partie lisse là. Il me semble, ouais, j'ai un nageur. Là j'ai l'autre partie lisse qui vient là. Et donc logiquement là, ici, je devrais trouver le deuxième nageur au bout de cette ligne droite. Tac. Là j'essaye de passer mon doigt entre son nageur et sa patte, parce qu'il le verrouille du coup. Là je l'ai les deux nageurs et là je le sors. Joli. Voilà, tada. Donc encore un mâle, unijambiste aussi. Il me semble pas qu'il y en ait d'autres dans ce trou. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc c'était bien le seul. Et voilà, un autre beau mâle, légal. On va le laver.
Donc celui-là aussi il a pas mal souffert, il lui manque pas mal de pattes. Juste là, on va essayer d'aller le faire. Normalement à marée haute c'est quasiment impossible de les faire. Parce qu'ils se déplacent trop vite, mais on va le tenter. Là, je suis plutôt surpris d'avoir réussi à l'attraper comme ça. Normalement, j'y arrive pas. Mais bon, on va pas se plaindre. Je le sors de l'eau, je l'attache et je continue. Bon, alors là, on a un trou de crabe de palétuvier que j'ai sondé avec le crochet qui est là. Et ça a répondu présent, donc on va y aller à la main. Parce que là, elle est pas sortable. J'espère que le trou est pas trop profond. Normalement non. Et on va voir ce qu'il y a dedans, quelle taille ça fait. Un petit bout de crabe. Ouais, jackpot. Il y en a un déjà. Il est bien bloqué dans le trou. Je sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Là, il est bien bloqué. En termes de taille de carapace, on a l'air bon, je pense. Ok. Tac. Tac. Les deux nageurs. A priori. Et voilà. Ça, c'est un mâle. C'est un mâle avec de très petites pinces. Un nageur s'est cassé, mais de taille, je pense, les deux nageurs se sont pétés. Alors, on va faire la taille. Colline, règle. Finalement, il est de bonne taille et on décide de le garder. Donc j'étais en train de sonder tranquillement avec ça là, et ça mord pas. Par contre, je l'ai vu lui là-bas, donc on va aller le faire. Hop là. Et ouais. Un bel unijambiste celui-là. La pince elle est énorme. Bon, vu comme ça, c'est sûr que c'est pas la prise la plus compliquée de la journée, mais ça reste bon à manger. Donc, on l'attache et on le met dans le panier. Mais avant ça, comme il est couvert de boue, je le lave et je décide de faire le trou juste après. On va quand même aller faire un tour à la main pour être sûr. Parce qu'il m'a semblé quand même. Ah, jackpot, il y en a un. J'en ai un. Tu l'as attrapé déjà? Non. Mâle. Petit mâle. Petit mâle. Sorti la tête à l'envers. Est-ce qu'il est légal ce garçon? Je ne sais pas. Es-tu légal, petit garçon? Règle, Colline? C'est ce truc que j'ai pas porté. Finalement, il est à la bonne taille et on décide de le garder. Enfin, je trouve un trou immense. Ça a pas l'air très profond, donc je mets mon bras dedans pour voir s'il y a un crabe au fond. Et bingo patate. Il y en a bien un. De ce que je peux ressentir, le crabe est plutôt vif. Et il a pas mal de place pour se débattre. Je comprends que j'ai pas mal de chances de me faire choper. Alors je prends mon temps Colline, et j'essaie de me concentrer sur ce que je ressens et sur ses mouvements. Mais malgré toutes mes précautions, il continue de faire des mouvements très vifs de droite à gauche. Ah, il m'a eu le bâtard. Ah! Oh, il est rapide, l'enfoiré de fils de pute. Houhou! Ça va? Ah ouais, il m'a déchiré un peu, mais ça va. Ouais, il m'a déchiré. Mais ça va. Tu saignes? Il est rapide celui-là, il est vif. On Il faut est mieux gros le faire aussi. avec la... Ouais, je vais essayer de... Après ce premier avertissement, je me mets à le travailler au crochet.
mais sans succès. En plus ça je crois qu'il était facile à faire au crochet, je suis vraiment trop con. Oh, tu l'as là? Il y a une pince? Il a lâché. Je vois qu'il commence à fatiguer, donc je décide d'y retourner à la main. Ouais. Ah ben on y retourne. Il n'y a pas moyen. Fais attention à toi. Hein. Pas moyen au crochet donc on retourne. Yes. Haha, il m'a eu. Mais je l'ai eu au final. Ah. Oh. Hop là. Voilà. Avec le petit bobo au-dessus là. Ça va. Mais au final, c'est moi qui vais le manger. Bon, il m'a bien eu quand même. Miam miam. Il t'a bien chopé. Let's go. Mensuration. Oh, il est bon. Pas besoin de le mesurer. Pas besoin? Ah, il est bon. Oui, effectivement. Allez, on t'attache. On se retrouve à la maison et là, on va s'occuper de laver nos crabes. Donc, du coup, on en a fait une petite dizaine qui sont tous bien sûr à 14 cm, donc Lego, et enfin légal, Lego, comme tu veux, et que des mâles. J'ai entendu dire par mon maître de stage, petite dédicace à lui, qu'il les lavait au Karcher. Non, on va pas faire ça. Nous, on va les laver tout simplement au jet dans une bassine. Le but, c'est d'éliminer un maximum de boue pour qu'ils soient le plus propre possible à la cuisson et qu'il n'y ait pas de saleté qui se mette dans la chair ou quoi que ce soit. C'est pour en manger ça, hein? Allez, on s'occupe de les laver tout de suite. Là ici, on a la belle prise du jour. Un beau mâle avec de belles pinces. Pas gigantesque mais de très bonne taille. Bien représentatif des crabes à palétuvier. Et donc là, le triangle typique du mâle ici. Alors qu'une femelle, ça ferait un beaucoup plus arrondi comme ça. Là, on se retrouve avec nos crabes qu'on va mettre dans l'eau bouillante. À côté de ça, je décide de faire quelques crevettes de crique et le cœur de cerf de ma dernière chasse. Je le coupe en dés et je le fais mariner. Pour ça, j'utilise du poivre, du soyo, du ketchup et de l'huile d'olive. Je fais d'abord revenir les oignons, je rajoute la viande et un peu de sucre pour faire caraméliser le tout. Ensuite, autour des crevettes. Je les fais cuire avec un petit peu de beurre et une pointe de soyo. Sans oublier bien sûr une petite gousse d'ail écrasée. En ce qui concerne les crabes, on les sort de l'eau après 20 minutes de cuisson. Il n'y a plus qu'à les préparer et à faire une petite aïoli. Des crevettes, du cœur de cerf, du riz, de l'aïoli et du crabe. Bah sur ce, bon appétit.